بلادي واسعة برها ما يخلصش، بالصحراء الشاسعة بجبالها العالية وبحورها الصافية، بمدنها الزاهية ومليها حكاياتها ما تفناش. بلادي تاريخها مكتوب على الحجر المتين ما يتمحاش، بلاد الفرسان والخيل تجري جريان، بلاد الحراير تغني في الافراح وتزغرد للعرسان، بلاد الأمان والنعمة في كل مكان. سافر في رحاب الجزائر من خلال الطبعة 24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار سيتاف، تحت إشراف السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية من 12 إلى 15 جويلية بقصر المعارض الصنوبر البحر. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage pas comme les autres, une occasion particulière pour parler du tourisme à l'occasion de l'ouverture de la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mohamed Kamel Chayeb, le directeur général de l'agence du tourisme Visa Travel. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chayeb. Merci pour l'invitation. Je suis honoré par cette invitation de pouvoir parler du Salon international du tourisme CITEV 2025. Alors, pour commencer, nous allons commencer la première question sur la 24e édition du salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle particularité, qu'est-ce qui va distinguer cette édition par rapport aux éditions antérieures? Le Salon international du tourisme et des voyages, on a dit CITEV, c'est toujours une occasion pour le tourisme de faire peau neuve, de voir ce qu'on a déjà réalisé, ce qu'on peut réaliser à l'avenir. Et donc, c'est une occasion aussi pour les tour opérateurs et les agences de se rencontrer, de discuter pour ce qu'on peut faire ensemble parce que le tourisme en Algérie, vous savez que l'Algérie, c'est un pays continent. Et on a énormément de potentialités. Et donc, maintenant, dans le monde, on parle d'industrie touristique et l'Algérie doit avoir sa place dans ce monde en tant que destination privilégiée. Et donc, le CITEV, c'est une occasion justement de discuter avec tous les collègues, tous les experts du tourisme, faire des rencontres, faire des contacts et pour essayer justement de définir la voie vers l'avenir du tourisme en Algérie. Mais aussi faire vos offres, présenter vos offres, parce qu'il y aura tellement à offrir cette année aussi. Effectivement, de toute façon, chaque année, il y a des nouveautés, des agences développent d'autres stratégies, on développe d'autres programmes. Vous êtes en Algérie, c'est un grand pays d'Afrique, c'est le premier pays d'Afrique et je suppose que c'est le premier aussi pays du bassin méditerranéen. Non seulement ça, mais c'est la diversité. C'est un pays qui a énormément de diversité qu'on peut visiter plusieurs fois dans l'année. Chaque fois, on découvre une autre région totalement différente de l'autre. Et donc, cette année, il est caractérisé aussi le ministère du Tourisme a invité un édictour assez important et diversifié qui visitent actuellement Tamanrasset et vont visiter plusieurs régions d'Alger. Et donc, cela permettra aussi aux tour opérateurs de faire des contacts avec ces tour opérateurs étrangers et essayer de développer ensemble et travailler ensemble pour l'avenir, que l'Algérie soit une destination privilégiée et à la hauteur, parce que nous,
l'Algérie, c'est considéré comme une nouvelle destination. Et en matière de communication, il faut dire la vérité que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau requis. On a quelques lacunes, il faut le dire, en matière de communication. Et là, on constate plutôt que les marchés étrangers, vu la conjoncture mondiale, il y a certaines régions qui ne sont plus attractives par rapport au tourisme dans les régions du Golfe. Et donc, l'Algérie se profiter de cette occasion. On veut comme une alternative dire qu'on profite de la situation, mais quand même dans la réalité c'est une alternative. C'est maintenant il faut penser à la dimension de l'Algérie. Il faut penser à la dimension de l'Algérie. L'Algérie, c'est un très grand pays. Donc c'est à nous maintenant, c'est aux Algériens, c'est aux spécialistes, aux professionnels de tourisme de saisir cette opportunité de présenter l'Algérie en tant que destination de choix, en tant que destination culturelle, où il y a des paysages, il y a du tourisme scientifique. Il faut que l'Algérie, le tourisme joue un rôle aussi dans la diplomatie touristique. لازم كما نقولوا احنا هبه يعني l'Algérie j'espère que cette édition de 2025 تكون une relance du tourisme en Algérie. Donc tout le monde doit penser, on doit faire des réunions, on doit se concerter pour définir une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut de l'Algérie? Il faut inventorier toutes les potentialités qui existent, ce qu'on a comme bus, ce qu'on a comme voiture, ce qu'on a comme capacité d'accueil, et comme ça. Quand on a toutes les données sur les potentialités touristiques, en ce moment-là, on peut définir des objectifs. Et quand on définit des objectifs réalistes qui sont basés sur des données réelles, parce que si on n'a pas des données réelles, on peut pas définir des objectifs ni définir une stratégie. Quand on a ces données-là, donc c'est là on définit qu'est-ce qu'on veut du tourisme, combien on veut de personnes. Mais c'est pas le fait de dire l'Algérie on veut 10 millions de touristes. Oui, mais avec quels moyens? C'est-à-dire, il faudrait ces données-là qui puissent éclaircir les décideurs, le ministère, pour définir une stratégie de communication, une stratégie parce qu'il faut des bus nouveaux, il faut des voitures nouvelles, il faut la formation professionnelle, parce que si on développe un tourisme et qu'on n'a pas des gens formés dans le tourisme, ça sert à rien, parce qu'on va faire des services qui ne sont pas au niveau des requis de nos clients. Donc, il faut cette édition, ça permettra justement à la tutelle et aux opérateurs touristiques de se concerter, de discuter comment l'avenir du tourisme en Algérie. Vous êtes également membre fondateur de l'association des experts et scientifiques du tourisme. Si vous pouvez nous en parler un peu plus de cette association, les objectifs de cette association, et jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Oui, c'est une association nouvelle qui date un peu plus de 2 années. Et donc, elle est présidée par monsieur Abdelrahman El-Gabti et secrétaire général monsieur Boukhalifa Saïd. Donc, on a créé cette association justement pour parer un peu à la lacune qui existe actuellement en matière d'experts, en matière de visibilité, en matière
de comment le tourisme se développe dans le monde. Parce que quand comme ça, on peut se situer. On est à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être au top niveau? Surtout, je reviens toujours à dire que nous ne sommes pas un petit pays, que nous sommes un pays géant. Mais ce n'est pas, ce n'est pas juste par la parole. Il faut par les actes. C'est bien de dire que nous sommes un pays continent, on a des potentialités, on a mais si ces potentialités ne sont pas connues, il n'y a pas de stratégie réaliste parce que ça sert à rien de faire une stratégie. Moi, je vais arriver en 2030 à 18 millions de touristes. Mais au fond, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on aura en 2025 pour aller au 2030. Donc, là, c'est un travail d'experts, c'est un travail de professionnels, c'est un travail des gens qui ont une expérience dans le tourisme, qui savent comment évolue le tourisme et qu'est-ce qu'on doit faire dans tous les secteurs, parce que dans le tourisme, il y a la culture qui doit s'impliquer, parce que tous les secteurs doivent tous les secteurs, l'économie, les finances, les secteurs de sécurité et tout ça. On doit réfléchir en tant que nation, comment on veut, qu'est-ce qu'on veut du tourisme, et mettre des bases solides pour une industrie touristique. Une industrie touristique, bien sûr, qui protège notre spécificité culturelle, notre spécificité religieuse et tout ça. Bien sûr, ça c'est clair que nous devons protéger notre entité en tant qu'Algérien, en tant que musulman, en tant qu'Arabe, en tant qu'Amazigh et tout. Mais on doit s'ouvrir à l'économie. Le tourisme doit jouer son rôle pour le pays, pour le bien du pays, aussi bien que pour des rentrées de devises, aussi bien pour la création des emplois, aussi bien pour la construction des hôtels, les loisirs et tout ça. Et ça ne peut être que bénéfique pour l'économie algérienne. Vous avez parlé justement de l'association qui regroupe plusieurs experts. Donc, vous êtes arrivé à faire, je dirais, une évaluation actuelle du secteur. Quelle a été justement votre évaluation et comment vous voyez les choses à l'avenir? Qu'est-ce qui manque à ce secteur? On est très optimiste. On est très optimiste parce que, comme j'ai dit, les potentialités sont là. Maintenant, comment les réunir, comment que ce soit ces potentialités que nous avons soit bien exploitées. Bien exploitées, exactement. Le mot soit bien exploité pour le futur du tourisme et pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire au niveau de la tutelle, au niveau des spécialistes. Nous, on souhaite qu'on organise des assises, un débat national. Où tous les secteurs concernés soient impliqués pour qu'on puisse définir justement, parce que le ministère du Tourisme, à lui seul, il ne peut pas, avec toute la volonté qui peut exister, si les autres secteurs ne suivent pas l'environnement, la culture et tous les autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut développer le tourisme. Et je pense que l'avenir du tourisme en Algérie, il sera très, très prospère pour l'économie et aussi pour donner une image à la hauteur de la grandeur de l'Algérie au niveau du monde entier, que ce soit l'Amérique, le continent américain, le continent asiatique, parce que beaucoup de pays ne connaissent pas vraiment l'Algérie. Et c'est à travers le tourisme qu'on peut connaître l'Algérie. Le tourisme peut être la locomotive
de beaucoup de gens. Il va ramener des investisseurs, ils vont découvrir l'Algérie. On parle dans les chaînes de télévision de l'Algérie. Moi, quand je vois des influenceurs actuellement qui viennent du Golfe et d'Europe et même d'Amérique, qui font des films, nous-mêmes, on est surpris de la beauté de l'Algérie parce qu'ils la montrent d'une certaine façon que nous-mêmes on connaît pas. Ils savent vendre l'Algérie mieux voilà, beaucoup mieux que nous. Et là, il faudrait, comme j'ai dit, en matière de communication, il faudrait utiliser tous les moyens de communication. Par exemple, des fois, on a besoin de drones, par exemple, à titre. Nous avons des partenaires qui veulent, disons, faire des vidéos sur certaines régions, alors que souvent c'est interdit. Souvent c'est interdit, alors que je pense qu'il faudrait régulariser ça pour que l'utilisation de ces drones soit utilisée pour le bien. Parce qu'il y a certaines régions, parce que ça se fait dans le monde entier. Et l'Algérie a besoin de ce moyen de communication parce que quand on fait des photos aériennes, c'est pas comme une photo sur terrain plat. Donc voilà, dans l'ensemble, je dirais que on souhaiterait et on est en train d'œuvrer pour que cette édition du CITEV soit une relance, le début de la relance du tourisme en Algérie, parce que nous avons l'Ahgar, qui est un pays qui à lui seul équivaut presque à la France. Vous avez le Tassili, vous avez l'Atlas saharien qui n'est pas encore découvert. L'Atlas saharien, vous parlez de la wilaya de Jelfa, l'Arwat, le Bayad N'ama. Ça, c'est une région qui recèle des potentialités immenses que même pour nous, les chaînes de télévision n'apportent pas vraiment un intérêt à ces régions. Et ça sera aussi une future destination en Algérie pour les touristes, parce que c'est une région qui a gardé son authenticité, elle est vierge presque. Donc, vous avez toute la région des oasis, que ce soit les oasis ouest ou l'oasis est, la région de Timimoun, le Gourara ou Touet ou Saoura. Vous avez aussi la région de Ghardaïa, l'Oued ou Biskra, etc., le Mnéa. Les potentialités existent. Nous avons énormément aussi de types de tourisme qu'on peut inclure. Le tourisme scientifique, le tourisme d'aventure, le thermalisme, le tourisme écologique, tous les tourismes, l'archéologie, tous les tourismes que vous pouvez imaginer, on peut le faire. Pour le VIP et aussi pour le simple étudiant qui a une capacité financière très réduite. Voilà. Donc, on espère que ce salon contribuera justement à mettre les bases de cette relance. Donc, pour vous, Monsieur Chahib, le Salon international, la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages sera une halte, un point de départ pour dynamiser le secteur, surtout avec la nouvelle politique, je dirais, du gouvernement, lancée justement ou adoptée justement dans ce sens. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a des facilités. On demande toujours un plus. Il y a des facilités. La facilité qui nous a beaucoup encouragé, c'est déjà une facilité des visas. Les visas à l'arrivée, c'est un acquis que le président a ordonné. Donc, cela a permis beaucoup de gens qui s'inscrivent un peu tard de venir en Algérie, avoir son visa à l'aéroport. Mais là aussi, je pense qu'il faudrait améliorer. C'est déjà, on valorise cet acte très très positif, mais qui nécessite d'être amélioré. Et on espère que dans les prochains
mois, aux prochaines semaines, qu'il y aurait des décisions qui accompagnent un peu ces décisions déjà positives pour mieux permettre aux agences de voyage d'activer dans une ambiance beaucoup plus favorable. Donc, Merci encore une fois, Monsieur Chaïeb, de nous avoir honorés de votre présence et à la prochaine émission. Merci beaucoup.